Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester le i8 Plus qui est une télécommande multifonction pour Mac et autres appareils sans fil. Comme dit précédemment, on se retrouve pour découvrir un nouveau produit qui s'appelle le i8 Plus de la marque Vimoton. Il s'agit d'une télécommande multifonctionnelle qui peut faire office de manette de jeu ou bien tout simplement de télécommande pour effectuer des recherches sur diverses interfaces. Il peut notamment être utilisé sur les MacBook Pro et les appareils Apple. On va tout de suite venir voir à quoi ressemble le produit. Au niveau du packaging, on retrouve donc une petite photo du produit sur la face du devant et à l'intérieur, on va tomber directement sur la manette. On retrouve ici le i8 Plus avec son petit câble de recharge qui est donc du micro USB vers de l'USB type A qui servira donc à recharger l'ensemble qui est juste ici. La manette est dans un plastique noir. On retrouve deux joysticks sur la face du dessus et un bouton d'alimentation. On viendra donc ici plugger le port micro USB pour la recharger et ici allumer ou éteindre la télécommande. Ici on retrouve la batterie avec le port USB qui servira à contrôler l'appareil à distance et ici on retrouve le petit pavé tactile qui sert de touchpad, à savoir qu'on reconnaît donc les clics gauche avec un simple clic. Quand vous posez deux doigts, ça aura l'effet d'un clic droit et 3 ça sera pour pouvoir scroller sur les pages. Ici on a divers raccourcis, des flèches multidirectionnelles, une touche pour valider les entrées et enfin un clavier complet. À noter qu'ici il est en mode QWERTY et que donc pour les habitués des claviers AZERTY il faudra changer ses habitudes. On va venir ici la synchroniser sur un Mac et le tester au niveau d'un navigateur web. Comme on le voit, on vient de brancher donc le petit dispositif USB sur le Mac, il est reconnu comme un clavier. Lorsque vous procédez à la synchronisation du i8 Plus, il faut donc venir brancher le petit dongle USB qu'on a vu précédemment sur un des ports USB de votre Mac ou du périphérique sur lequel vous souhaitez connecter cette petite manette. Ensuite, il faut allumer le dispositif en swipant pour l'allumer donc sur le bouton on. Une fois cela fait, le processus de configuration sur un Mac se fait comme si c'était donc un clavier externe. À différence que celui-ci n'est pas automatiquement reconnu, il faudra donc lui préciser qu'il s'agit d'un clavier américain puisqu'ici on est en QWERTY. Ici, on pourra venir contrôler les musiques dans iTunes ou bien faire un play pause sur un média vidéo, par exemple tel que YouTube. Ici on a des raccourcis que l'on pourra venir spécifier, donc si on est sur Windows on a un raccourci vers notre navigateur. Les champs de recherche, sur Mac ce n'est pas encore supporté. Et ici on a les touches directionnelles et la validation qui peuvent par exemple nous servir à naviguer sur une page web. Si on arrive à se positionner au niveau d'un champ de recherche, donc ici on va venir cliquer sur le champ de recherche et effectuer notre recherche. Là ici on a plusieurs résultats, je vais venir sélectionner le second qui est Apple Watch et je vais valider la recherche en cliquant sur entrée. Donc en cliquant sur OK, je valide ma recherche et la page se recharge avec les résultats et je peux naviguer sur ma page avec les différentes touches directionnelles. Si je clique sur le joystick de gauche ici, ça équivaut à un clic sur le touchpad et ici le second joystick droit sert à effectuer un clic droit. Cette petite manette multifonction nommée le i8 Plus est disponible pour environ une dizaine d'euros sur la boutique en ligne de banggood.com. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.